Bonjour, bienvenue dans votre nouvelle émission Café de Shaila. Aujourd'hui, on est avec une très grande voix. Bien sûr, bien sûr que vous la connaissez déjà. Jovita, bonjour. Merci d'ailleurs d'accepter notre invitation sur Café de Shaila. Oh, merci Shaila, c'est avec un grand plaisir d'ailleurs. Merci. Et j'aimerais bien savoir où puisez-vous votre inspiration, comment tout a commencé Ah, dans votre, dans votre carrière de musique. ah ok. Alors, c'est un parcours assez atypique parce que à la base, moi, j'étais partie pour être comédienne, donc je voulais vraiment devenir comédienne. Et un jour, sur un tournage, donc le tournage de Baloufou, je rencontre Yannick Coy, qui est aussi artiste. Et pendant qu'on discutait, il me dit, tu sais que ta voix, elle est très intéressante, tu devrais chanter. Waouh. Tu as une voix de chanteuse de jazz. Alors, tu ne savais pas que tu avais ce talent Mais pas, qui a enfin, caché non, pas quelque du part. tout, pas du tout. Pour moi, je voulais faire du théâtre, j'avais une voix qui porte. Oui, Donc, quand je jouais, pour moi, c'était ça. oui, Et donc, il insistait comme ça. Et un jour, on s'est recroisés. Et là, il a vraiment insisté. Il m'a emmené au studio. oui. Et donc, il m'a fait chanter sur quelques chansons. Et là, sur le coup, il y a une jeune fille qui est arrivée Mhm, et qui a demandé qui chantait sur sa musique. mhm. Moi, je me dis, bon, elle va sûrement pas aimer, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, surprise, elle a vraiment beaucoup aimé. Elle m'a demandé de l'accompagner sur ses festivals à venir. Et voilà. Et c'est là-bas tout a commencé. La Ouais, on va carrière dire est ça, on va partie. dire ça comme ça. Parce que ma première scène, Mhm. c'était un festival avec elle, Festival Caraïbes, où il y avait vraiment énormément de monde. Et moi, c'est la première fois que je chantais devant autant de monde. Donc, voilà, j'ai vraiment eu un stress qui Oui, m'a. comme c'est la Oui, première c'était, fois, voilà, voilà. ça arrive à tout le monde. Donc voilà, elle m'a bien boosté. Elle m'a dit, écoute, si tu montes pas sur scène, tu remontes plus jamais avec moi. Ah, Et là, je me suis dit, ok, prends ton courage à deux mains. Je suis montée sur scène et et, puis c'est parti. et voilà, c'était vraiment parti. Et voilà, j'ai senti C'était le qu'il truc avait, qu'il qu'il fallait avait, que tu voilà. fais, quoi. Ouais, c'était un art direct. Mhm. On est confronté directement au public et voilà, c'est de la musique, c'est de l'émotion directe. Moi, je trouve, hein, bon, c'est comme le théâtre, parce que le théâtre, pour moi, c'est un art direct, quoi. Il n'y a Mhm. pas de couper, recommencer, tout ça. Oui. Donc voilà, pour moi, la Là, on musique, montre ce qu'on sait faire. voilà, Soit tu sais on faire, mon- soit tu ne sais pas je le faire. dirais même qu'on montre ce qu'on est. Voilà, Voilà, on c'est ça. montre ce qu'on est. Ouais. Et j'aimerais aussi bien savoir, quel message vous voudrez passer pour cette chanson, pour la musique? Qu'est-ce que vous voulez dire pour ces gens qui vous écoutent, pour Hum, vos fans, Ça pour tout dépend. le monde, hein? Ouais. Ça dépend parce que moi, j'ai commencé par des chansons assez révolutionnaires. Oui, Voilà, c'est mon côté révolutionnaire. J'aime la justice, j'aime la dignité, voilà, j'aime l'indépendance. oui. Voilà, je suis pour les droits de l'homme. Donc voilà, c'est des sujets qui me touchaient. Donc voilà, c'est des sujets par lesquels Et j'ai c'est ça commencé. qui manque aussi d'ailleurs un peu dans le monde entier, la justice. Ouais, Donc, le monde manque de justice, oui, ça c'est clair. oui, Donc voilà, j'ai sorti un titre qui s'appelle Dignité. dignité, oui. Dignité, je Oui. pense que vous l'avez vu. J'ai déjà Super, écouté cette chanson. super. Voilà, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Oui. Et voilà, il a été inspiré, donc cette chanson m'a été inspirée par le dernier texte, le testament de Lumumba. Oui. Quand j'ai lu ce testament, j'ai dit, mais en fait, il faut en faire une chanson. Voilà, là Voilà, on a passé sur Lumbumba, mon on va inspira. parler un peu de Ouais. l'Afrique. En tant que jeune femme africaine, Oui, est-ce que c'est un frein d'être chanteur, d'être une artiste ici en Belgique? un frein. Euh, je dirais que je ne sais pas si je peux appeler ça un frein parce que moi personnellement je ne me freine pas au niveau de mon art. Mhm, Mais la Belgique c'est un pays, c'est un petit pays déjà mhm. et c'est un pays très influençable. Ça veut dire que la Belgique, déjà si on remonte à l'histoire de la Belgique, Oui. le peuple belge c'est un peuple, Si on peut le c'est dire un en peuple qui a africain, été maman, fabriqué. maman de Voilà. l'Europe, hein. C'est ici que c'est le pays où... Voilà, l'Afrique c'est la maman de l'Europe. Oui, on peut voilà, dire ça comme ça. voilà. Mais quand vous parlez de la Belgique Oui, et
Bon, maintenant, ça commence à changer. On a de plus en plus de figures africaines qui sont mises en avant au niveau de la télé. Mais je trouve que, en tant que femme africaine, Oui, on n'est pas assez mis en avant oui. par rapport à ce qu'on a à dire et par rapport à ce qu'on a à montrer aussi. On dirait que c'est une peur ou c'est une... Quand tu as vraiment quelque chose à dire, et je dirais Vous pas, pensez pas seulement au ça niveau de la vient- Belgique, c'est aussi au niveau de la communauté. De la communauté africaine, je pense que c'est elle qui est la première à blâmer. Wow. Ah, bien sûr, parce Et qu'on on aime bien cacher ça. Parce que quand C'est on un dit que tabou la... qu'on parle pas, Bien tu veux sûr, quand on dire? dit que, oui, quand on dit que l'Afrique n'avance pas Oui, et qu'on est tout le temps en train de mettre ça sur le dos du Des Belge ou du colon, oui. je pense que c'est... je pense qu'on doit prendre nos responsabilités en arrêtant de pleurnicher, en arrêtant de mettre sur les autres, parce que l'Africain aussi, je veux dire, la communauté africaine ici a un grave problème de jalousie, a un grave problème de... Bien On sûr, peut le dire comme ça, oui, jalousie on en peut, direct. oui, on peut le Oui. dire comme ça, ils ont vraiment... Il ne veut pas travailler, il veut juste jeter les Ils fautes ne- sur les autres. Oui, ils ne veulent pas faire avancer, et c'est ça qui est le Avancer, problème. et, même Donc, s'il y a un on se moyen retrouve... d'avancer, il y a quelqu'un qui essaie de te Oui, on retenir. se retrouve avec des C'est idiots ton- qui n'ont rien à dire, en fait. C'est triste. Hein. Moi, ça me fait rire, puisque... Non, moi, je suis triste pour l'Afrique, pas pour eux, parce que franchement, Oui. Si c'est nous qui doit faire quelque chose pour l'Afrique, Oui, moi, alors qu'il y a des je autres suis triste qui pour freinent, eux. Je qui suis freinent à triste. chaque fois. Voilà, je suis plus en proie à aider les Africains qui sont en Afrique, parce que je pense que eux, ils se battent vraiment Ouais. dans des conditions... Précaire, voilà, dans des très conditions... dur. Et ici, ils sont dans des bonnes conditions et ils n'arrivent même pas à faire avancer ceux qui... Ou alors ils attendent que ce soit les Belges qui te mettent en avant et derrière, et non, ça sert à rien, quoi. Mais eux-mêmes, prendre des gens issus de leur communauté et les mettre en avant, c'est très, très difficile. Ici, pour la communauté africaine, ils ont un gros problème avec ça. Qu'aux États-Unis, quand ils voient que tu es bon, surtout quand tu es de la communauté, ils vont faire tout pour miser Oui, sur toi pour et pour te faire avancer. te Ici, faire ils ont un avancer. grand problème. Oui. Et c'est vraiment un problème de jalousie. Ah, donc j'espère bien que ça va Surtout dans la passer. communauté congolaise, hein, c'est grave. Il n'y a qu'à voir comment ils se battent entre eux, comment ils se déchirent entre eux dans dans le vrai sens du terme. Donc, et ça, on fait semblant, on n'en parle pas parce qu'on veut garder une certaine image. Oui. Non, pour garder une belle image, il faut casser celle qui a... Il faut casser les tabous, il faut tout dire. Ouais, il faut, Ce voilà. qui ne va pas, il faut les parler. Quoi. Oui, voilà, et D'accord. ils ont vraiment un sérieux souci avec En ça. portugais, on dit lavar a roupa suja. Si, la voilà, pas sous. Ok. Ouais. Et en tant que chanteur, quelle vision, en tant que chanteur africain d'ailleurs, quelle vision vous avez de l'Afrique d'ici quelques années? Qu'est-ce que vous comptez faire pour l'Afrique, pour faire avancer l'Afrique? Moi, je vais vous en dire, entier? Sheila, moi, j'ai totale confiance au peuple africain. Oui. J'ai vraiment une confiance inouïe au peuple africain. Parce que ce qu'on oublie, c'est que nous qui sommes ici, Oui. quel exemple on donne aussi? Quel exemple on leur donne? Oui. Ils ne sont que le reflet de ce qu'on leur fait miroiter ici. Oui, c'est ça. Et c'est C'est la là faute, la vraie question. c'est notre faute. Oui. C'est notre faute. Oui. Voilà. Ok, Jovita, merci encore une fois d'accepter notre Avec invitation plaisir. sur cette plateau Café de Sheila. C'est votre émission. Merci, mes chers abonnés. On se dit à bientôt. À bientôt. Et notre chère Jovita, notre grande voix de l'Afrique, j'aimerais bien que tu nous fasses un tout petit peu de cheirinho, comme on dit en portugais. Ah, cheirinho. Oui. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais chanter le refrain de Désir électrique. Mhm. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. Mhm. Charme-moi sans contrôle, fais surgir l'émotion, fais monter l'intention pour qu'on entre en connexion. Waouh, merci mes chers abonnés. Voilà, On j'espère se dit à que bientôt, merci. ça chère- fera naître beaucoup d'amour Merci cher dans cet Jovita. hiver glacial. Merci d'accepter cette invitation sur le plateau Café de Sheila.
Et c'est votre émission. Ok. Vous êtes tout le temps bienvenue dans cette... Avec grand plaisir. Merci. Merci, au revoir.